Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Bon, vous avez pu le constater dans vos unions départementales et dans les amicales, une grande nouveauté cette année, puisque la carte papier, la traditionnelle, enfin papier, elle était plastifiée, elle avait déjà évolué, elle était belle, et ben elle est plus belle. Il n'y en a plus. C'est terminé. Non, voilà, pour pas mal de raisons, le choix a été fait par le conseil d'administration, donc l'année dernière, de partir sur une carte dématérialisée. Les premiers retours doivent arriver là ces jours, puisque autant pour les cotisations cette année, alors je pense que ceux qui sont là dans ce corner sont les bons élèves de la classe. Voilà, on a quand même réussi à faire les adhésions à peu près dans les temps cette année avec les 15 jours de décalage. Vous savez que nos statuts, je vous l'ai déjà dit, vous connaissez le refrain. Parce que la télévision filme, donc on me dit qu'il faut que je me recule. C'est compliqué. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez que nos statuts n'ont pas changé et que les adhésions sont toujours au 30 juin. Bon, cette année, c'est super bien puisqu'on a bouclé au 15 juillet, grosso modo. Donc voilà, un bel effort. Moi, quand j'ai pris les fonctions de secrétaire général, on bouclait au mois de novembre. Vous entendez pas? Bon, voilà, là, si vous entendez, c'est mieux. Mais ça résonne, c'est compliqué. Voilà, tout ça pour vous dire que au niveau des adhésions, merci à vous toutes et à vous tous, parce que je sais que vous êtes les contributeurs, et si on rentre les cotisations dans les temps, c'est grâce au travail que vous faites sur le terrain dans vos départements. Voilà, le choix de cette carte dématérialisée n'est plus à rediscuter quelque part, puisque maintenant elle est effective. Alors, vous aurez sûrement des réactions ou bonnes ou mauvaises. On avait préconisé auprès des présidents d'union d'accompagner notamment une certaine catégorie de nos adhérents. On sait qu'il y a des gens qui sont pas forcément connectés, quoique, vous savez, il y en a de moins en moins. Je vais vous citer un exemple tout bête, qui n'a rien à voir avec les pompiers. Je viens de faire le recensement dans ma commune. Il y a 6 ans, il y avait 85% des gens qui se faisaient recenser papier et seulement 15% sur informatique. Et vous voyez, 6 ans après, c'est l'inverse. Donc comme quoi, quand on dit que nos anciens sont pas connectés, je pense qu'il faut réviser le jugement et qu'on en a beaucoup qui sont très connectés. Donc par contre, on avait demandé à nos présidents d'union d'accompagner tous ces gens-là et que les premiers temps, ben voilà, c'est bien que ce soit l'union ou l'amicale qui imprime ces cartes d'adhérents pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Et puis c'est aussi un geste d'aller voir nos anciens et des fois de leur distribuer. C'est aussi un moment de partage et de convivialité. Donc voilà un petit peu sur ce. Bon, vous connaissez la problématique. C'est une histoire d'argent derrière tout ça. C'est 80 000 balles les cartes d'adhérents, quoi. Bon, à un moment donné, on peut continuer à faire des choses, puis on peut aussi continuer à vous augmenter vos cotisations. Je suis pas sûr que vous allez être tous d'accord. Et donc voilà, il y a un moment donné, il y avait un choix politique à faire, un choix qui a été fait par le conseil d'administration. Bon, je vous cache pas qu'on reviendra pas en arrière. Maintenant, il faut qu'on accompagne s'il y a des difficultés sur le territoire. Je sais que nos équipes sont mobilisées sur le sujet. On a un tuto avec une petite vidéo très simple. Je vais laisser la parole à... Je vais te laisser la parole et puis comme ça tu vas montrer tout ça, ça sera plus concret. Ça faisait le lien avec ce que tu disais sur l'accompagnement. Voilà, et puis évidemment, c'est un corner questions-réponses, on est à votre disposition. Oui, n'hésitez pas. Donc c'est vrai que voilà, on a préparé un tuto vidéo, c'est tout simple, mais qui est à dispo sur dès que vous voulez vous connecter, ce tuto il est à disposition. C'est très simple sur l'extranet. Voilà, pour créer votre compte, vous mettez juste votre numéro d'adhérent, votre nom, votre prénom et votre mail. Et après, vous créez votre mot de passe. Vous recevez un mail. Et là, vous cliquez m'inscrire. Et donc, vous devez créer votre compte. Là, ça vous dit pas à pas les choses. Et ensuite... Ah, t'as relancé. Oui.
Voilà ce que je disais, vous mettez votre numéro d'adhérent, nom, prénom et mail. Si vous n'avez pas votre carte d'adhérent parce que vous êtes nouvel adhérent ou bien que vous l'avez perdu, vous avez aussi une petite possibilité de mettre juste votre nom, prénom et mail et normalement ça vous retrouve si vous êtes bien dans notre base de données. Et donc, une fois que vous avez votre nom d'utilisateur, vous recevez un mail et on vous demande, avec un lien, pour vous demander de créer votre mot de passe. C'est un peu comme sur tous les comptes où on se connecte. Voilà, on vous demande votre mot de passe. Et là, vous pouvez accéder. Vous avez de la documentation. Vous avez de la documentation qui est aussi destinée aux amicales. Je ne sais pas s'il y a des responsables d'amicales ici, mais voilà, vous pouvez avoir de la documentation aussi pour vos calendriers, des pages calendriers toutes faites, etc. Ça peut vous aider. Des articles sur toutes les informations, les événements nationaux et locaux. Et donc ça, et sur votre compte, donc sur votre profil, mon compte, votre profil, vous pouvez modifier vos données si elles sont erronées, ça sera modifié dans notre base de données. Et ensuite, télécharger votre carte d'adhérent. Il y a deux versions, une version imprimable qui sort, format carte de crédit que vous pouvez vous découper ici, ou un format smartphone que vous enregistrez dans votre smartphone. Oui, madame. Ok, merci. On est d'accord que lorsqu'un adhérent modifie sa fiche, notamment les grades, nous, sur le logiciel Union, ça nous met comme quoi on doit valider la modification. Eh bien, c'est tout à fait juste. Vous pouvez modifier vos coordonnées, votre date de naissance si elle est erronée ou votre nom de famille s'il a changé. En revanche, pour le grade, ça n'est pas la même chose. Tout le monde ne peut pas se mettre colonel, uniquement le grade. Évidemment, il faut une vérification de votre union départementale. Tout le monde ne pourra pas être colonel. Donc, tout de suite, pas tout de suite peut-être. Ah. C'est pas une fin en soi, dit Philippe. Et tu peux parler. C'est pas une fin en soi d'être donc colonel. Oui, ça doit être validé. Donc voilà. Et une fois que vous avez votre carte, elle vous donne droit à certains avantages. Philippe, je te ferai faire la partie CFA quand même, assurantielle. Tu feras la partie assurantielle. Alors, tout d'abord, donc cet accès à l'extranet qui vous donne voilà beaucoup d'informations. Allez-y, hein, c'est vraiment des articles pour vous, politique, réseau, etc. Modifiez vos informations, ça on l'a déjà dit. Vous avez remarqué, c'est pas d'actualité, le ministre a changé. Et oui, malheureusement, entre-temps, on a changé, voilà. Accès à la plateforme Obiz, vous avez une rubrique dans les articles, vous avez une rubrique avantages adhérents qui vous amène directement à la plateforme Obiz. Sur votre carte d'adhérent, vous avez un code Obiz qui change chaque année. Votre numéro d'adhérent, lui, ne change pas, il reste permanent. Mais votre code d'avantage Obiz, lui, va changer chaque année parce qu'évidemment, ça assure que vous restiez adhérent pour profiter des avantages. Et donc, voilà, ça vous amène à la plateforme Obiz. Si vous cliquez sur « Je profite de l'offre », ça vous amène à la plateforme. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, créez votre compte. C'est un autre compte, je sais pour l'instant. On va essayer de travailler à une connexion automatique. Ça sera plus judicieux. Et donc, pour profiter d'offres de loisirs, de réductions diverses et variées, d'ailleurs chez Itinéra Voyage, qui est l'un de nos partenaires. Bonjour Madame Rosier. Voilà, qui est l'un de nos partenaires sur la plateforme. Et il y a des milliers d'offres qui sont d'ailleurs géolocalisées. Donc voilà, profitez-en, c'est pour vous, c'est gratuit, c'est inclus dans votre carte. Alors. Je confirme qu'Itinéra est un vrai partenaire. Complètement. Pour l'utiliser toutes les semaines. C'est ça. La protection juridique fait partie des avantages de la carte en cas de litige personnel, pas collectif, donc personnel, individuel, pardon, lié à votre activité de sapeur-pompier ou à celle du réseau associatif. Vous avez un mail de contact si besoin. Ça fait partie des conseils que la fédération vous apporte. Et plus en fonction de votre situation, notre direction juridique essaie de gérer la situation à l'amiable dans un premier temps. Et ensuite, si ça doit être
judiciarisée des frais de procédure, prise en charge des frais de procédure. Philippe, l'assurance associative, le CFA. Je crois que c'est un peu ton domaine. Oui, juste un petit rappel, mais je pense que tous ceux qui sont là, mais des fois c'est bien de le rappeler, voilà, maintenant l'ensemble des unions départementales sont couverts par le contrat fédéral associatif, hein, et puis le dernier département qui avait fait un peu bande à part, on peut dire ça comme ça, rejoint le réseau et ça sera, a déjà rejoint le réseau en partie cette année et ça sera complètement effectif au 1er janvier 2025. Donc voilà, maintenant on est vraiment sur une structure complète nationale. Ce CFA, vous le savez, qui vous garantit toutes vos activités associatives. On ne parle pas du complément du service commandé, on ne parle pas des voitures, on ne parle pas du capital d'essai, on parle d'une assurance que toute association, union départementale, et bien sûr remis derrière à ses amicales, toute association loi 1901 sapeurs-pompiers doit avoir, c'est le minimum légal pour que vous soyez couverts. Donc soyez vigilants aussi de ne pas rabioter sur les adhésions. C'est pas quand il y a le pépin qu'il faudra venir pleurer. Hein. On a eu une très mauvaise expérience, je regarde les plus anciens là qui sont là, avec le capital d'essai. Donc voilà, il s'agit d'être responsable collectivement. Bon, très franchement entre nous, on a réussi à retravailler CFA il y a 2 ans. On a la garantie du prix, on a 4,80 par adhérent pour un membre actif. Je pense que ça sera compliqué de descendre beaucoup plus bas. Et à un moment donné, les choses valent une certaine valeur et faut l'admettre. Voilà, on pourrait faire moins cher, hein. On pourrait faire moins cher, hein. Facile, hein. On rabote toutes les garanties et puis on fait quelque chose à 3 balles, hein. Seulement après, quand il y aura le pépin, on ne sera pas couvert. Alors, on avait réduit quand même la voilure, puisque rappelez-vous, il était à 5,40, on l'a descendu à 4,80. Pourquoi? Parce que fort de l'expérience de CFA d'une vingtaine d'années, on avait vu qu'on avait des choses qu'on n'avait payées qu'une fois en 20 ans. Et on s'est dit, est-ce que ça sert, est-ce que c'est encore légitime que tout le monde paye pour un risque qui est très, très, très faible? Le gros avantage maintenant, c'est comme nous sommes tous au CFA, eh bien, j'ai envie de dire que la solidarité nationale, qui est alimentée par les 3 structures, la fédération, l'ODP et la mutuelle, ben, sur ces cas exceptionnels, elle peut légitimement venir intervenir et on n'a plus d'état d'âme à avoir. Vous savez, la grosse difficulté qu'il y avait, moi je me rappelle quand on a mis ça en place, c'est que tout le monde me dit, tous mes collègues me disaient on est bien assuré, on est bien assuré. Sauf que quand il y avait un pépin, ben, on s'apercevait qu'il y avait des choses qui étaient moins bien. Je ne dis pas que c'était mal, voilà. Donc voilà, maintenant tout rentre dans la normalité. Ce CFA évoluera, parce que comme tout contrat d'assurance, il faudra le faire à évoluer. J'anime un groupe de travail à ce sujet composé notamment de présidents d'union départementale pour voir les pistes d'amélioration qu'on pourrait faire. Voilà, faut pas que ça reste figé. On n'est pas parti pour 10 ans comme ça avec ce CFA. Voilà, est-ce qu'on reprendra des choses du CFA+, qu'on mettra dedans le CFA parce que ça nous paraît vraiment indispensable pour toutes nos unions? Voilà, pour l'instant, on n'en est que dans des discussions. Voilà, mais en tout état de cause, s'il y a des modifications qui auront à intervenir sur le CFA dans le futur, ça sera bien une décision collective des présidents d'union départementale. Ça ne sera pas que le seul comité exécutif qui décidera de faire comme ça, puisque je vous rappelle que c'est la fédération qui est adhérente au CFA et qu'on a donné mandat à nos présidents d'union et on a toujours dit que quand on voudra évoluer, ça sera avec nos présidents d'union, donc avec vous, qu'on fera des évolutions qui pourraient paraître pertinentes. Si mes collègues me disent non, on veut pas de ça, voilà, bon, on essaiera de les convaincre. Mais s'ils veulent vraiment pas,
Et à un moment donné, évidemment que, non voilà, je dis ça un peu en plaisantant, mais c'est vraiment toute bonne intelligence. J'ai entendu des bruits sur le terrain il y a encore pas longtemps que on voulait rendre le CFA plus obligatoire à tout le monde. Bon, je vais vous le dire avec mes mots à moi, c'est des bruits de chiottes, hein, ça. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour. Je suis bien placé pour vous en parler, c'est moi qui anime le groupe. Hein. Donc, en aucun cas, et ni au comité exécutif, nous avons l'intention, donc voilà, que les esprits chagrins qui voudraient détruire certaines choses qui marchent bien, ben, tant pis, ils en seront pour leurs propos, mais c'est pas dans l'état actuel des choses. Vous savez, quand il a fallu harmoniser le CFA entre tous les départements de France, c'était déjà une vraie complexité. Donc, je vous explique pas le CFA+. Ça serait suicidaire de vouloir l'harmoniser. Ça serait et je suis pas sûr que ce serait une bonne chose. Nos départements, nos unions ont toute une culture différente. Et il y a des départements qui ont été plus affectés sur des domaines. Laissons-leur la liberté de pouvoir s'assurer à ce titre-là. Voilà, il y a des départements qui ont vraiment morflé sur des choses. Ils sont plus sensibles que d'autres qui n'ont pas eu les mêmes préjudices. Donc voilà, je vous le dis franchement avec mes mots à moi, bon, dans quelques temps, ce sera plus moi, ce serait quelqu'un d'autre. Et puis voilà, toutes les choses peuvent être évoluées. Mais rassurez-vous et rassurez ceux qui colportent ces bruits. Mais vous savez, chez les pompiers, Radio Fourgon est une radio FM qui fonctionne très très bien. Et il y en a qui ont beaucoup d'imagination. Donc voilà, soyez rassurés de ce côté-là. Pour l'instant, le cap, c'est le CFA, avec peut-être des possibilités d'amélioration. Hein, mais pour l'instant, on est en train de regarder certains trucs. Il n'y a pas de piste vraiment évidente pour apporter une amélioration dans les jours prochains. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est que pour 2025, le tarif du CFA ne changera pas. La mutuelle s'était engagée, on avait dealé dans ce sens-là qu'on voulait 3 ans de lisibilité en termes de tarifs. Donc, le pari est tenu. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, non ? Merci Philippe pour ce point très complet sur l'assurance associative. Et justement, une fois que l'assurance a joué son rôle, on a aussi un dispositif de solidarité Pompiers de France. Toutes ces informations, vous les retrouvez aussi sur l'extranet, bien entendu, dans vos documentations, qui s'applique à tous les adhérents. Les bénéficiaires sont tous nos adhérents du dispositif. Donc, il faut être adhérent pour en bénéficier. C'est vraiment en cas de difficulté particulière qui n'a pas pu être gérée par le réseau associatif. Bien sûr, on fait jouer l'ensemble du réseau. C'est la solidarité du réseau qui démarre à l'amicale, puis à l'union. Et enfin, en dernier recours, au niveau national. Et effectivement, on a aussi des enveloppes pour urgences sinistres, par exemple, en cas d'inondation. Il y en a eu des cas dans le Pas-de-Calais, etc. Des sapeurs-pompiers qui ont perdu leur maison, qui ont vu leur voiture également perdue. Voilà, on a ces dispositifs-là en dernier recours, bien entendu, et ça fait partie des avantages de cette carte d'adhérent. Comme tout dispositif à utiliser, mais ne pas en abuser. À un moment donné, c'est collectivement qu'on fait tout ça. De toute façon, c'est pas automatique. Il existe une commission Solidarité Pompiers de France qui va étudier les dossiers qui sont remontés, bien entendu, naturellement. Autre avantage. Et vous comprendrez que dans ce domaine, on est très attentif à que l'échelon local et départemental ait déjà fait quelque chose avant d'intervenir au national. C'est trop facile de pas régler les problèmes chez nous, puis de balancer le dossier au national et puis de dire, ben voilà, le national va régler nos problèmes. Hein. Notre réseau, il se construit, je vous le rappelle, hein, vous le savez tous, hein, c'est une pyramide. Ça part des amicales jusqu'à la fédération et sur ce genre de dossier, et ben voilà, la logique est respectée. Tout à fait.
Autre avantage de cette carte d'adhérent, participer aux compétitions sportives ou techniques nationales. Alors, sportives avec le cross national, les championnats de France, mais aussi le challenge de secours routier et de SUAP, secours d'urgence aux personnes. Pour les sapeurs-pompiers volontaires qui sont à leur compte, la possibilité également de faire partie et d'être labellisé du dispositif et d'être labellisé terroir engagé. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez le stand terroir engagé à l'entrée. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'allée des saveurs. Je ne sais pas si on appelle ça l'allée des saveurs, mais à côté du tapis rouge, à côté de la sortie. Et en fait, ce sont des sapeurs-pompiers volontaires qui sont producteurs, commerçants, etc. à leur compte. Et ils peuvent être labellisés terroir engagé. Ça dit quoi? Ils sont recensés sur ce site internet. Ça veut dire que le grand public peut les trouver. Ils proposent leurs services. Ils ont ce label, je suis producteur, etc., ou je suis commerçant et sapeur-pompier volontaire et engagé. Et ça les valorise. Ça valorise leur engagement en tant que sapeur-pompier, donc évidemment au service de la population, mais ça valorise aussi leur engagement local au niveau du terroir, d'où le label terroir engagé. Et qui est géré par Maryse Pratley et Claude Vidal. Si vous êtes dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez les contacter. On résume. Quand on est adhérent, on a droit à cet accès extranet, les offres sur la plateforme Avantage Adhérent, la protection juridique, l'assurance associative, donc CFA, le dispositif Solidarité Pompiers de France en dernier recours, les compétitions nationales, le label terroir engagé si vous êtes auto-entrepreneur. Est-ce qu'il y a des questions? Puis-je rajouter quelque chose qui n'est pas sur la diapo? Quand on est adhérent, ça veut dire qu'on fait partie du réseau. C'est quand même ça le plus important au démarrage. Être représenté au niveau national, être entendu. La voix des sapeurs-pompiers, ce sont les adhérents qui font la force de cette voie-là, bien sûr. Bonjour, donc moi j'avais juste une question pour les cartes de nos anciens. Nous on en a qui n'ont même pas d'adresse mail, donc moi je vais pas pouvoir leur imprimer parce qu'il va falloir que je crée un compte à leur nom, mais j'ai pas d'adresse mail à mettre. Donc je peux pas mettre l'adresse de mon amicale parce que je pense que je vais pas pouvoir la dupliquer cette adresse. Comment est-ce que je peux faire pour leur sortir leur carte? Alors oui, mais avec l'adresse de l'union. Mais en fait, vous avez vous êtes une union départementale, c'est ça? Ah, vous êtes une amicale. Alors, parce qu'au niveau de l'union départementale, il y a une possibilité d'imprimer toutes les cartes d'un coup, il me semble, et donc de les envoyer ensuite. Non, en fait, non. Écoutez, là, je vais pas savoir. Oui, alors exactement. On est dans le même cas. Moi, c'est l'Union du 58. Alors déjà, quand on a annoncé à nos amicales qu'il y aurait plus les cartes, effectivement, on a dû justifier pourquoi. Parce que beaucoup de nos anciens... Tu leur dis que c'est moi. Bah, j'ai dit... Ah bah non, mais c'est ce que j'ai dit. Alors, nous, on a pris effectivement parti. Je ne mets pas les adresses mail des gens. Parce que, voilà, je ne les aurai pas. Déjà, pour 1500 adhérents, avoir... les adresses postales non plus. Avoir les dates de naissance, oui, mais c'est déjà compliqué. Donc nous, on a fait le choix d'imprimer amicale par amicale. Et on leur donne lors de notre assemblée générale. Mais c'est vrai que... et on les a conseillés, on a fait une formation dirigeant d'association samedi dernier, où on montre effectivement l'extranet, on leur conseille. Mais sincèrement, les jeunes, oui, mais les anciens, non. Et on comprend. Après, vous n'avez pas à avoir les adresses mail, c'est eux qui vont renseigner l'adresse en se connectant. Donc. Je pense que c'est un processus qui se met en place. Continuez dans ce sens-là à demander les adresses. Vous allez voir, ça va rapidement prendre. On a souvent un a priori. Hein, moi, j'étais au démarrage quand on a mis le système en place. C'était la plus grosse question. Je dis comment qu'on va faire. Et bon an, mal an, on voit que, alors, ça réussit pas de la première année.
Oui, c'est vrai, faut refaire. Voilà, il y a certaines petites actions à faire peut-être au démarrage en signe d'accompagnement, mais tu verras, ça va prendre. Voilà, faut juste un petit peu de patience pour que ça se mette en place, quoi. Après, forcément, on conseille effectivement l'extranet, on conseille effectivement et on montre où trouver tous les avantages. Et là, ça marche bien pour les avantages, parce que nous, on a le parc d'attractions, le PAL, qui est pas très loin. 7 € par place, c'est pas mal quand même. Ah voilà, voilà, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça, la conduite du changement, elle passe par ça. C'est aussi pour ça qu'on vous présente les Ça, faut avantages de l'accompagner. cette carte, parce que ça peut les convaincre d'aller se connecter. On sait que ça va être long, voilà. Mais C'est pas la première année qu'on réussit. Hein. Faut être très clair. Hein. C'est comme nos bases adresses, c'est comme nos, enfin voilà, notre fichier pour avoir. C'est pas faute de rappeler. Vous savez là, on vient de voter pour le conseil d'administration, et le président, à la fois la fédération et pour le conseil d'administration, le vrai des pupilles. Première année que ce vote se fait par informatique. Je peux vous dire que les équipes, à la fois de la Fédé et de l'ODP, ont galéré pour récupérer les adresses mail. On y arrivait. On y arrivait. Donc voilà, ça se fait pas tout. On dit oui, c'est facile, mais ça se fait pas tout d'un claquement de doigts. Mais voilà, il suffit de persévérer et vous verrez que l'année prochaine, je vous donne rendez-vous l'année prochaine et tu verras que tu me diras que il y en a 80% de fait. on refait une session demain à 14h30 si vous voulez. La parole à nos amis de l'Ain. Oui, pour le département de l'Ain, donc nous on est à 7000 adhérents. Donc boutique, voilà, petite 1500 boutique. c'est bien, hein, mais voilà. 1508, pardon. Non, avant on donnait l'accès au président d'Amical. Oui, mais un président d'Amical ne peut pas imprimer une requête totale de ses adhérents. On ne peut pas extraire par date de naissance, par exemple. On ne peut pas extraire par nom pour trouver des doublons. Est-ce qu'on peut pas simplifier un peu ça ou se donner des règles aussi quand il y a des doubles appartenances? Parce que là, on attend que tous les centres répondent pour pouvoir vous transférer le fichier. Bon, non, faut pas faire comme ça. Je l'ai déjà répété à plusieurs reprises. Maintenant, le système nous permet une grande souplesse. Et justement, pour arriver dans les clous, pour verser les cotisations, n'attendez pas d'avoir la dernière amicale de trifouiller les oyotes qui vous casse les pieds depuis, parce que vous l'avez relancé 10 fois, et puis ça vous bloque votre transfert auprès de la fédération. Quand vous avez le gros de la troupe, vous faites un envoi, et après on fera un envoi complémentaire. On gagne tous du temps en faisant comme ça. Il y en a encore, voilà, qui pensent que tout avoir, non, on simplifie rien. On retarde les cartes d'adhérents, on retarde tout. Donc, allez-y quand vous avez le gros de la troupe qui est faite, vous balancez et vous refaites un envoi complémentaire derrière, il n'y a pas de sujet. Après, voilà, pour ce qui est des doubles appartenances, très clairement, la machine ne pourra pas tout régler. Honnêtement, elle ne pourra pas tout régler. Là, il y a une chose, et heureusement encore que l'humain a un rôle sur ce coup-là. Je pense qu'au niveau des unions, faut peut-être donner une règle de conduite, et puis après, il faut laisser les gens se débrouiller. S'ils n'arrivent pas à se débrouiller, par exemple, les provos, typiquement, bien souvent, dans 90% des cas, c'est l'amicale volontaire qui prend en charge. C'est un peu une règle qui n'a rien d'écrite. Bon, par exemple, il y a des cas, c'est, le centre pro dit non, vous voulez y prendre. Voilà, il n'y a pas de règle. Débrouillez-vous entre vous. De toute façon, nous, au niveau des unions, ça va être rebooté quand le deuxième nom va arriver. Donc, il y a un moment donné, voilà. Donc là, encore une fois, c'est le bon sens, c'est le dialogue qui doit. Et puis après, pour certaines requêtes, si vous avez des besoins, c'est Marie-Christine à la fédération qui est la traîtresse de tout le sujet. C'est ce que j'allais dire. Pour les conseils techniques, vous avez l'étable derrière d'accueil avec Marie-Christine qui pourra vraiment vous conseiller. Et s'il y a des besoins de développement, il faudra qu'on les voit. S'il y a des besoins de développer des requêtes particulières pour des amicales, la dame est partie, mais on le fera. Les cotisations doivent être rendues pour le mois de juin. On avait dit jusqu'à l'Assemblée Générale le jour du Congrès
pour inscrire les personnes et qu'elles soient payantes. On vous verse la cotisation à la fédération si elles sont inscrites avant le congrès national. C'est ce qui avait été dit l'année dernière. Et il y a 2 ans. Les personnes qui sont inscrites après le congrès, jusqu'au 31 décembre, normalement, celles-ci, elles sont gratuites. Sauf que le fichier, il est transféré à la MNSP le 31 décembre. Donc la MNSP, il ne nous compte pas le même nombre d'adhérents que la Fédé. Ah, alors ça, c'est d'une simplicité. Non, c'est en train de se... Oui, il y a quelques difficultés. On avait aussi des problèmes informatiques qu'on n'avait pas donné les droits à la MNSP. Donc là, c'est en train de se régulariser puisque le travail vient d'être fini la semaine dernière et on va pouvoir déployer ça la semaine prochaine. Donc voilà, il y a tout ça, ça est en cours d'amélioration. Après, voilà, le reste que tu as dit est tout à fait vrai, quoi. Mais pour la MNSP, c'est en cours de... Ils auront un visu direct sur le fichier en temps réel. Donc, ce qui évitera de faire des doublons, comme c'était le cas à l'heure actuelle. Ouais. D'autres questions pour terminer ce corner? Tout va bien? Merci de votre attention Eh ben, c'est et merveilleux. surtout, vraiment, si c'est de la technique avec besoin, Voilà, vous encore pouvez une aller fois. conseiller. Encore une fois, c'est les équipes fédérales hein, qui font la holding, on va dire comme ça, pour gérer les... Donc n'hésitez pas à les appeler. On traite beaucoup de choses en direct, qu'on n'a pas besoin d'aller vers notre éditeur. Et bon, visiblement, on avait choisi cette démarche-là il y a 2 ans quand on a repris ce logiciel-là. Et bon, force est de constater que ça porte ses fruits puisque on a des gens qui s'en occupent chez nous à la fédération qui sont performants, qui sont super, elle dit. Voilà, j'osais pas le dire, mais parce que Marie-Christine va faire encore 20 cm de plus, mais non, franchement, on a vraiment des gens qui sont dévoués sur le sujet. Et je pense que l'avantage de traiter ça en direct avec nos salariés ou nos élus, les unions qui gèrent ça, il y a une fluidité, il y a un contact vraiment bien, quoi. Donc on va continuer dans ce sens-là, Merci en essayant de beaucoup. s'améliorer. Merci beaucoup et bon congrès. Si vous voulez noter ce corner, vous pouvez scanner la qualité du corner, scanner le QR code. Ah.